Permettez-moi de corriger. Allez-y. Je n'entretiens aucun lien avec le Qatar. Jamais. Vous êtes ami de la famille princière Al Thani. Oui, mais madame, je connais une étudiante qui vient à Paris, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a des liens avec... Ça vous met mal à l'aise ce sujet à chaque fois? Pas du tout, au contraire, je vous clarifie les choses. Je clarifie les choses parce que on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Oui, mais parce qu'on vous reproche de ne pas publier vos comptes et de préférer payer une amende annuelle de 3 000 €. Non, je n'ai jamais payé d'amende. Ah bon? Jamais. Mais c'est dans un article du Monde. Vous êtes journaliste. Mais oui, mais dans un article du Monde, mais c'est faux. Il arrive que le Monde dise des choses fausses. Je n'ai jamais payé une amende. De 3 000 € plus? Jamais. Ok. Soyons clairs, parce qu'il y a un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas moi qui ai introduit le Qatar au PSG. Ce n'est pas moi qui ai exempté fiscalement le PSG. Dominique de Villepin, vous avez sans doute lu le Figaro du 22 février dernier qui titrait « Villepin du gaullisme au mélenchonisme ». Vous avez sans doute vu le sondage publié dans Le Point la même semaine de Cluster 17, deuxième personnalité politique préférée des électeurs insoumis derrière Jean-Luc Mélenchon. Et j'ajoute cette question de Léa qui nous écrit sur Instagram. Comment vivez-vous le fait de séduire de plus en plus un électorat LFI compatible? Vous savez, je ne fais pas de la politique avec l'idée de séduire qui que ce soit. Je vous l'ai dit, à chaque étape de ma vie, mon engagement a toujours été celui du service et d'un devoir que j'estimais devoir remplir. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des menaces sur la République, sur l'État-nation, sur la démocratie, que je reprends la parole et que je me mets à essayer de rappeler un certain nombre de choses qui me paraissent importantes dans cette période. Mais là encore, parlons concrètement. Sur la question des institutions, je ne fais pas partie des adeptes de la 6e République. Je fais partie au contraire de ceux qui pensent que la 5e République nous donne un cadre qui doit nous permettre d'avancer, même si des ajustements sont possibles. Même le 49.3 que vous avez utilisé pour le CPE? Mais il n'y a pas de limite, vous savez, à la réflexion. Ce qui me paraît important, c'est de rééquilibrer d'abord les relations entre le Premier ministre et le Président et le Premier ministre et le Parlement. Et donc je pose la question, pourquoi ne pas obliger le Premier ministre, par exemple, à solliciter de façon obligatoire la confiance et donc d'introduire un lien de légitimité directe du Premier ministre vis-à-vis du Parlement. Donc, il y a des adaptations qui sont absolument indispensables. Mais prenons d'autres exemples. Sur les questions de politique étrangère, qu'il s'agisse de l'Ukraine, où depuis le premier jour, j'ai dénoncé l'agression russe, sur le Proche-Orient et la question palestinienne depuis le 7 octobre, ou depuis le premier jour, j'ai dénoncé le terrorisme du Hamas. Sur chacun de ces points, l'antisémitisme, que je n'ai jamais considéré comme résiduel, sur tous ces points, vous voyez, je me réfère par rapport à des convictions qui sont anciennes et je n'ai jamais varié. Et c'est sans doute ce qui agace une partie de la classe médiatique et politique. La question, Dominique de Villepin, et elle se posait d'ailleurs déjà en 2007, j'ai lu un article dans Le Monde de Raphaël Baquet qui disait la même chose, c'est quel est votre espace politique? Là encore, si vous partez de la fin, c'est-à-dire j'aurais une ambition présidentielle, effectivement vous avez raison de me poser la question. Mais ce n'est pas le sujet pour moi aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'il y a un combat mené, il y a un silence que je qualifierais d'assourdissant d'une grande partie de la classe politique sur des grands enjeux qui concernent les Français et qui vont déterminer leur avenir. On a du mal à ne pas voir des ambitions présidentielles dans tout ce que vous êtes en train de dire en ce moment et encore aujourd'hui, Dominique. Voyez-vous, ça prouve qu'il y a un doute chez un certain nombre de représentants de la classe politique et médiatique sur ce qu'est l'esprit de service. Moi, j'appartiens à une famille de militaires, j'appartiens à une famille où l'esprit de service, c'est tout. On s'engage pour son pays. Et quand ce pays est en danger, or aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour voir que la République est en danger, eh bien, on donne tout ce que l'on a. Et ce que j'ai moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est une expérience et la capacité à tirer des leçons là où d'autres veulent à chaque fois emprunter les mêmes chemins. De la surenchère, de l'extrémisme dans un monde, et c'est important à rappeler, où la doctrine aujourd'hui, qui est celle de l'illibéralisme, du despotisme démocratique, comme aimait à dire Tocqueville, c'est celle de l'illimitisme. Il n'y a plus de limites et il n'y a plus de mesures. Ensuite, il y a une forme de trou noir dans la vie
politique française, en tout cas une période où vous disparaissez un peu des radars médiatiques de 2012 à 2022. Vous êtes avocat, vous créez ce cabinet de conseil Villepin International, vous entretenez des liens avec la Chine et le Qatar, et on vous reproche notamment... Non, permettez-moi de corriger. Allez-y. Je n'entretiens aucun lien avec le Qatar. Jamais. Vous êtes ami de la famille princière Al-Thani. Oui, mais madame, je connais une étudiante qui vient à Paris, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a des liens avec... Ça vous met mal à l'aise ce sujet à chaque fois? Pas du tout, au contraire, je vous clarifie les choses. Je clarifie les choses parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Oui, mais parce qu'on vous reproche de ne pas publier vos comptes et de préférer payer une amende annuelle de 3 000 €. Non, je n'ai jamais payé d'amende. Ah bon? Jamais. Oui, mais c'est dans un article du Monde. Vous êtes mais oui, dans un article du Monde, mais c'est faux. Il arrive que le Monde dise des choses fausses. Je n'ai jamais payé une amende. De 3 000 € plus? Jamais. Ok. Jamais. Et par ailleurs, ce qui est essentiel, je n'ai jamais travaillé pour aucun État. Et ma société n'a jamais eu aucun contrat avec des États du Golfe. Soyons clairs, parce qu'il y a un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas moi qui ai introduit le Qatar au PSG. Ce n'est pas moi qui ai exempté fiscalement le PSG. Ce n'est pas moi qui ai travaillé à faire en sorte que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar. Comment se fait-il que mon nom, parmi les responsables politiques français, soit cité alors que ceux qui ont effectivement des relations suivies et développées avec ces États ne sont jamais mentionnés? C'est dire à quel point, à travers moi, c'est autre chose que l'on veut régler. C'est quoi? C'est le fait que ce que je dis sur un certain nombre de grands sujets dérange. C'est le fait que ce que je dis, je le dis haut et fort. Je n'entre pas dans le jeu politique et le jeu politicien. Ce que je dis, je le dis pour les Français. Et j'estime que sur le plan démocratique, c'est une absolue nécessité. Est-ce que vous n'avez pas peur, Dominique de Villepin, maintenant que vous faites ce retour dans la vie politique française, d'être un peu en décalage avec le nouveau monde? Je crains l'inverse. Je crains d'être un peu en avance, puisque je n'ai jamais cessé d'essayer d'expliquer ce qui allait se passer. Et je ne crois pas m'être beaucoup trompé sur les risques qui nous attendaient. Quand, en 2003, je prends date avec une Amérique qui perd la boussole, on anticipe déjà ce que va devenir le trumpisme. Quand je dénonce la logique illibérale d'un certain nombre d'États, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de gagner les esprits. Mais quand certains de vos proches de République Solidaire font passer des messages dans le Parisien cette semaine pour dire qu'une tribune d'élus va vous appeler à la rescousse, Villepin président. C'est dans le Parisien cette semaine, Dominique de Villepin. Je n'ai eu aucun contact avec le Parisien et aucune des personnes proches de moi n'a pu être contactée par le Parisien. Il parle en on votre conseiller Asdin Ouiss. Mais je ne le connais pas. Ah bon? C'est votre premier fan? Non mais, vous savez, il y a des fans qui peuvent venir de partout. Je ne le connais pas. C'est une association qui s'est montée. Je n'ai jamais rencontré cette personne. Et je n'ai jamais eu aucun contact avec ce site. Jamais. Mais vous voyez, c'est intéressant et il faut s'arrêter là-dessus. Parce que la démocratie française aujourd'hui, elle souffre en permanence de ces petits jeux, de ces petites manipulations, de ces rumeurs, de la suspicion. Et c'est pour ça que je l'ai souvent dit. On me reproche, mais pourquoi une bonne fois pour toutes, tu ne fais pas un procès en diffamation à X? Pourquoi tu ne contre-attaques pas sur ceci ou sur cela? Mais je passerai ma vie à contrer les rumeurs. Vous voyez, quand vous avez une personnalité qui dépasse un peu ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans la rue, eh bien, par définition, vous attirez la foudre, vous attirez la jalousie, vous attirez la critique. Mais là, vous me parlez depuis 5 minutes de gens et de choses que je ne connais pas. Est-ce que vous savez déjà où vous ferez votre déclaration de candidature? Mais là encore, j'allais dire, vous vous en ferez. Non, la question ne s'est jamais posée pour le moment. Et elle se pose d'autant moins que mon engagement, mon combat, il est d'abord aujourd'hui pour essayer d'empêcher ce qui se dessine et qui se dessine dans les prochains mois. Donc c'est un combat de l'urgence pour essayer de faire en sorte que les Français puissent voir et comprendre ce qui se passe. Sens politique, l'archive de l'invité. Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant.
ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et des bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les Misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Le 19 décembre 1964, le chant des partisans, hymne de la résistance, est la voix juste avant d'André Malraux devant le Panthéon, sous les yeux du général de Gaulle et de son Premier ministre Georges Pompidou, pour le transfert des cendres du résistant Jean Moulin. J'avais 11 ans et j'habitais en Amérique latine. J'ai entendu sur la radio de mon père ce discours et ce visage de la France, celui martyrisé de Jean Moulin, de juillet 1943, ne m'a jamais quitté. Qu'est-ce que c'était que la France à ce moment-là? C'était pas un régime, Vichy. C'était un souffle. Le souffle d'un homme, celui de Jean Moulin mourant. C'était le souffle d'un peuple de l'ombre qui, dans les caves, préparait les actes de résistance. C'était celui d'hommes et de femmes qui, dans les villages, cachaient les enfants juifs. Et ce souffle, cette idée de la France, elle s'est transmise de génération en génération. Et aujourd'hui, dans les temps difficiles qui frappent à nouveau, aujourd'hui, dans un moment où la menace pour notre pays, pour la République, est immense, eh bien, oui, il est important que la jeunesse de France puisse réécouter la voix d'André Malraux. Cette voix, elle s'élève contre le mensonge, elle s'élève contre la calomnie, elle s'élève contre les rumeurs, elle s'élève contre tous ceux qui ne défendent pas et ne servent pas la France. Et puisse cette voix retentir encore longtemps dans le cœur des Français. Merci Dominique de Villepin d'être venu dans Sens Politique.